Bonjour à tous et bienvenue autour de ce repas de connaissances dédié à l'automatisation des tests. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Appium avec le client Java pour pouvoir automatiser les tests de vos applications mobiles. Alors, comme vous le savez, l'automatisation des tests est un élément clé de la qualité des applications mobiles. Et Appium est un outil puissant qui peut vous aider à réaliser cette tâche de manière efficace. Je vais donc vous guider pas à pas à travers la configuration d'Appium avec le client Java afin que vous puissiez commencer à automatiser vos tests dès maintenant. Alors, sans plus tarder, c'est quoi Appium? Eh bien, Appium est un framework open source d'automatisation de tests fonctionnels ou encore tests end-to-end pour les applications mobiles iOS et Android. Alors, Appium a été développé avec le framework Node.js. C'est donc pour cela que nous allons devoir installer Node.js pour pouvoir gérer les dépendances nécessaires pour l'exécution de l'environnement d'Appium. Et donc, comme vous le savez, les scripts d'automatisation d'Appium peuvent être écrits en plusieurs langages de programmation, notamment C#, JavaScript, Python, Ruby et Java que nous allons utiliser dans cette vidéo. Et donc, sans plus attendre, commençons donc par installer Node.js qui va nous être utile pour, n'est-ce pas, exécuter nos scripts d'automatisation. Alors, pour déjà savoir si vous avez Node.js installé sur votre ordinateur, je vous invite à entrer la commande node-v. D'accord? Vous allez avoir un retour de version. Si vous n'en avez pas, alors vous devez installer Node.js. Rendez-vous donc sur le site officiel de Node.js. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous récupérez la version LTS qui signifie la version stable et vous l'installez. Moi, je l'ai déjà installé comme vous avez pu le constater. Après avoir installé Node.js, nous allons donc maintenant avoir besoin d'installer Appium. Et donc, pour installer Appium, on va justement utiliser notre gestionnaire de package Node en utilisant la commande npm i-g appium @next @next pour qu'il puisse, n'est-ce pas, nous récupérer la dernière version de Appium disponible. Donc, j'entre et le téléchargement va commencer. Je mets pause sur cette vidéo. Alors, Appium est installé. Vous pouvez voir la version d'Appium en entrant la commande appium-v. Voilà. Alors, une fois que nous avons installé Appium, nous avons donc maintenant besoin d'installer le driver UI Automator 2 qui est, n'est-ce pas, le driver qui va être utilisé par Appium pour effectuer des actions comme l'action de clic sur un bouton sur nos téléphones Android. Et donc, pour installer ce driver, nous allons entrer la commande appium driver install UI Automator 2. Je mets pause sur la vidéo et je vous reviens. Comme vous pouvez le constater sur ce message, moi je dispose déjà du driver UI Automator 2. Ok? Donc, si vous souhaitez voir la liste des drivers disponibles sur Appium, vous pouvez entrer la commande appium driver list qui va vous lister, n'est-ce pas, tous les drivers supportés par Appium. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, UI Automator 2 est déjà installé. XCUI Test est le driver nécessaire pour effectuer, n'est-ce pas, vos automatisations sur les téléphones iOS.
D'accord? Donc, une fois que nous avons donc installé ce driver, nous allons donc maintenant avoir besoin du SDK Platform Tools que vous pouvez retrouver sur le site officiel d'Android. Je vous mets le lien dans la description. D'accord? Vous venez, n'est-ce pas, vous récupérez la version Windows, n'est-ce pas? Si vous êtes sur Windows, vous la téléchargez et vous allez, n'est-ce pas, la placer, n'est-ce pas, le dossier dans un répertoire, d'accord? Moi, je l'ai placé dans ce dossier-ci, ok? Voici ce dossier, n'est-ce pas? Donc là, on a le SDK Android Platforms Tools. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant avoir besoin de configurer une variable d'environnement. Ok, pour configurer cette variable d'environnement, vous entrez juste dans votre barre de recherche, environnement. Vous cliquez sur modifier les variables d'environnement système. Ok. Variable d'environnement. Et vous allez, n'est-ce pas, entrer une nouvelle variable qui s'appelle Android underscore home. Et ici, vous allez, n'est-ce pas, coller le chemin vers le dossier SDK Android Platform. Ok, moi, je l'ai déjà fait. Le voici ici. Voici, n'est-ce pas, cette variable ici. Ok. Donc, une fois que c'est fait, nous allons donc maintenant avoir besoin, n'est-ce pas, d'installer le JDK. Encore une fois, sur le site de Java, de Oracle, pardon, ok, je vous mets le lien dans la description. Vous allez, n'est-ce pas, récupérer l'exe, l'installateur, ok, l'installateur du JDK 17. Ok, vous allez télécharger cela. Vous allez, n'est-ce pas, lancer l'exécution. D'accord. Vous allez, une fois l'exécution terminée, ok, vous allez, n'est-ce pas, devoir récupérer le chemin. Le chemin vers votre JDK va généralement se trouver au niveau du disque C. D'accord. Programs, vous allez dans... Non, plutôt Programs, ici. Vous allez, n'est-ce pas, dans Java, ok, comme ceci. Vous allez récupérer, n'est-ce pas, ce chemin pour, n'est-ce pas, aller configurer la deuxième variable d'environnement dont nous allons avoir besoin. D'accord. Il s'agit, n'est-ce pas, de la variable Java Home. Java underscore Home. Vous collez, n'est-ce pas, le chemin, d'accord, vers votre JDK. Ok. Moi, je l'ai déjà fait. Ok. Ensuite, vous enregistrez. Une fois que c'est fait, vous allez venir, n'est-ce pas, au niveau de la variable path. Vous allez cliquer sur modifier et vous allez ajouter les deux chemins. Le chemin vers Android Platform, Android SDK Platform Tools, le chemin vers le JDK. Ok. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK, OK, et c'est bon pour la configuration des variables et la configuration du JDK. Maintenant que nous avons notre SDK Platform Tools et notre variable d'environnement Android Home configurée, que nous avons installé le JDK et que nous avons notre variable d'environnement Java Home installée, nous allons poursuivre notre configuration en allant, n'est-ce pas, télécharger l'environnement, l'IDE, ok, Eclipse. Nous allons avoir besoin de télécharger Eclipse. Encore une fois, vous allez sur le site officiel d'Eclipse, ok. Vous cliquez sur Download. Vous cliquez sur Download. Vous cliquez sur Download Package.
et vous récupérez la version d'Eclipse pour Java Developer. Vous, n'est-ce pas, récupérez bien sûr la version Windows, vous l'installez, c'est très simple, next, 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 l'interface d'installation. Une fois que c'est fait, d'accord, nous allons donc maintenant ouvrir un nouveau projet Eclipse. Ok, donc moi je vais faire ceci. Ok, on va ouvrir un nouveau projet Eclipse. Vous lancez Eclipse, vous allez obtenir cette interface où il vous demande, n'est-ce pas, de choisir le dossier qui sera considéré, n'est-ce pas, comme votre workspace, votre espace de travail. Ok, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Launch. Eclipse ouvert, vous pouvez, n'est-ce pas, si c'est réduit comme ceci, cliquer, n'est-ce pas, sur cette icône et cliquez sur Créer a project. Vous, n'est-ce pas, cliquez sur Maven. Vous allez, n'est-ce pas, cliquer sur Maven Project pour pouvoir récupérer un template de projet Maven pour démarrage rapide. Vous faites Next. Une fois sur cette interface, ok, nous allons donc chercher un template, ok, de démarrage rapide pour projet Maven. Vous entrez dans la barre de recherche Maven archetype. Vous sélectionnez la dernière version 1.4 Maven. Donc dans le filtre, vous entrez Maven Archetype Quick Start. Vous faites Next. Alors maintenant, on va définir ce qu'on appelle le groupe ID. Le groupe ID, c'est simplement le nom de votre organisation. Par exemple, si nous travaillons dans la Banque des États-Unis, on va dire ici Banque, n'est-ce pas, des États-Unis. Donc, on va mettre tuto, ok. Et artefact, c'est simplement le projet dans cette organisation. Et donc là, on va mettre Appium. Ok, et vous faites Finish. Alors, nous avons une structure de base et le fichier qui va nous intéresser, n'est-ce pas, c'est le fichier pom.xml. Car c'est dans ce fichier qu'on va renseigner les dépendances dont nous avons besoin. Alors, en ce qui concerne les dépendances, par défaut, on a la dépendance JUnit, ok, qui est installée, ok, mais nous n'allons pas utiliser cette dépendance. Je vous invite à supprimer cette dépendance, ok. Ça va nous générer, n'est-ce pas, quelques erreurs, ok, voilà, ok, donc, pas de souci. Nous avons ces erreurs parce que on vient de supprimer la dépendance des unités. Ok, nous n'avons pas besoin de fichiers, de script pour le moment. Nous sommes juste en pleine configuration. Donc, on va supprimer ce fichier. Vous pouvez également supprimer ce fichier. Ça ne dérange pas. Ok. Maintenant, nous allons donc aller au niveau de Maven Repository pour pouvoir récupérer les dépendances nécessaires pour, n'est-ce pas, exécuter nos scripts d'automatisation. Donc, nous allons sur Maven Repository. Ok. Qui est, n'est-ce pas,
l'endroit où où Eclipse va justement aller et récupérer les projets, les dépendances dont on a besoin. Ok. Voilà. Ok. Donc, la première dépendance qu'on va rechercher, c'est bien évidemment Appium Client. Ok. Appium Client. Et cette dépendance va donc récupérer tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir exécuter nos tests. Nous allons copier ces informations que nous allons venir coller entre ces balises. Ok. Ensuite, nous allons aller récupérer la dépendance test ng, qui est le framework de test le plus utilisé dans la communauté en ce qui concerne l'automatisation. Donc nous allons récupérer cette dépendance. D'accord. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que à partir de la version 7, il vous faut, n'est-ce pas, dans votre ordinateur, que vous ayez installé, n'est-ce pas, Java 11 en montant. Donc si vous avez Java 8, allez sur la version 6 en descendant. Donc nous, on a une version Java 17. Donc on va récupérer la dernière version. On va récupérer ce code. Ok. Nous allons le coller juste après les informations de dépendance d'Appium. Ensuite, on fait un CTRL S pour sauvegarder. Et comme vous pouvez constater ici, il va récupérer un ensemble de packages nécessaires pour, n'est-ce pas, l'exécution d'Appium. Voilà. Voilà. OK. Et maintenant, ces dépendances-là, vous pouvez les consulter ici. Toutes les dépendances qui sont récupérées se retrouvent finalement ici. D'accord? Maintenant, en dernière position, nous allons installer un plugin qui va nous aider, n'est-ce pas, une fois de plus dans l'exécution. Et pour cela, vous allez dans Eclipse Marketplace. D'accord? Voilà. Donc, il récupère un ensemble d'informations. Nous allons aller chercher, n'est-ce pas, le plugin TestNG pour Eclipse, ok, que nous allons installer. Voilà. Donc, dans la barre de recherche, on va entrer TestNG. Ok. Vous allez donc, n'est-ce pas, installer ce plugin. Moi, je l'ai déjà fait. Vous allez juste cliquer sur le bouton installer. Et une fois que c'est fait, votre environnement sera prêt pour, n'est-ce pas, exécuter votre premier script d'automatisation que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Voilà, vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour configurer Appium avec les clients Java. J'espère que vous avez apprécié ce repas de connaissances dédié à l'automatisation des tests. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'automatisation de tests. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'automatisation des tests.